Commençons sur la deuxième partie qui est sur prévenir l'abandon. Donc ça fait vraiment le lien avec l'intervention de Pascal tout à l'heure, j'allais dire ce matin, puisqu'elle a terminé en parlant de l'abandon. Et donc on a Marianne Parent de Sport for Life qui est là, qui va intervenir justement sur cette thématique, sur la relation du jeune avec le sport, déficit d'attractivité, bilan de la rupture des pratiques et notamment chez les jeunes femmes. Donc avec ce focus sur les filles et sur les femmes. Merci beaucoup, Séverine. Merci. Ça serait super bon pour notre littératie physique de le faire à pied pour se rendre au cocktail. Ça serait super. On travaille la force musculaire. Ouais. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, et en cette fin de journée, ensuite, il y aura un autre atelier. Je pourrais me promener dans les ateliers pour venir parler du sujet que j'aborde avec vous aujourd'hui. On fait un très beau pont avec ce que Pascal a dit ce matin sur la littératie physique. Je vais aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui sur le concept, la définition, ses composantes, mais aussi comment la littératie physique est en fait une solution, une philosophie à aborder pour ensuite mettre des actions très concrètes, pratiques dans nos milieux. Et comment ensuite la littératie physique nous amène vers adresser l'abandon de nos jeunes. Parce qu'on le sait, et vous le savez, vous êtes sensibilisés, nos jeunes abandonnent à 12, 13, 14 ans. Il y a un point de rupture à ce moment-là qui, moi, je vais vous amener à y réfléchir et à voir c'est quoi les causes de ces points de rupture et comment on peut agir. Donc, je vous amène avec moi dans un parcours où on va aborder ces sujets-là. De mon côté, je travaille pour Sport for Life, donc je suis basée à Montréal, québécoise, canadienne, c'est difficile à cacher avec mon polo. Donc canadienne, et je vous entends souvent dire qu'au Canada, on est donc bien avancé dans ces domaines-là. On l'est, mais pas tant que ça. On a beaucoup de résistance sur le terme littératie physique, je vais l'aborder, mais aussi pour nous, c'est les fédérations sportives qui souhaitent avoir un chemin unique, d'identifier des talents, rentrer dans un parcours unique et ensuite avoir plus de médailles, des gens aux Olympiques. Et bref, vous connaissez cette histoire-là. Ma présentation aujourd'hui va probablement vous ramener à votre propre expérience personnelle de personnes actives. Et moi, je vais tout de suite vous exposer la mienne rapidement. J'ai peur des ballons. J'ai 44 ans et je suis terrorisée d'être sur un terrain de rugby, d'être sur un terrain de baseball et même sur une patinoire. Je vous explique rapidement, de 4 à 20 ans, j'ai fait que du patinage artistique et synchronisé. On m'a mis des patins dans les pieds et j'ai adoré mon expérience. Par contre, on m'a spécialisée trop jeune, trop vite. Et ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, je suis limitée dans mes pratiques physiques et sportives parce que je n'ai pas développé les compétences d'attraper, lancer, me placer sur un jeu, comprendre ma position sur un terrain, ce qui fait que c'est handicapant pour moi. Et je n'utilise pas ce mot-là pour vous choquer, c'est réellement handicapant. Donc ce parcours-là, s'il y en a pour qui ça résonne, levez la main. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a? Oui, parfait. Donc, il y en a pour qui ça va faire oui. Est-ce qu'il y en a que vous voyez présentement dans vos clubs qui ont ce parcours-là, qui sont en train de suivre ça? Alors là, c'est à eux qu'on va penser. On va réfléchir à eux et on va aussi réfléchir à ceux qui ne sont pas dans vos clubs, ceux qui n'apparaissent pas. Il y en a aussi qui n'ont pas de pratique, qui vont vivre une première expérience négative et vont abandonner rapidement. Donc, on embarque là-dessus tout de suite. Gardez en tête mon expérience, j'ai référé ma peur des ballons et pas si drôle. Donc, tout au cours de ma présentation, on va rencontrer Bastien et Myriam, deux jeunes qui vont arriver avec un bagage, une expérience, un parcours différent et à quel point ils vont avoir un point de rupture. Et ensuite, je vais laisser un peu de place, là, conclusion et questions. Donc, on commence avec Bastien. Bastien a 8 ans. Et Bastien adore le foot, évidemment, c'est clair. Et joue dehors avec ses amis constamment. Il aime grimper aux arbres. Il s'est inscrit au parcours. Il adore ça. Chez nous, ça serait du hockey. Bastien jouerait au hockey. Ici, Bastien joue au foot. Et son idole, c'est Kylian Mbappé, évidemment. Rien de moins. Et il se voit, c'est son idole. Il écoute tous les matchs. Il a le chandail de Kylian Mbappé. Pour lui, c'est une aspiration d'y ressembler. Donc, on va voir que c'est une motivation d'être sur un terrain de foot et c'est une motivation avec ses amis, d'écouter les matchs puis d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, Bastien est bien parti.
Donc, Bastien, dans ses cours de parcours et aussi au fait qu'il joue au soccer, là, je vais utiliser soccer, je m'excuse. Le foot, hein? Oui, foot. Donc, on se rend compte que ça a des impacts sur lui. Bastien, on le sait. Même Pascal en a parlé ce matin. Donc, on a cerveau en santé, muscles forts. C'est des choses que vous savez, les os, le cœur, le corps, vie sociale plus enrichissante. On se rend compte dans le concept de la littératie physique que diversifier ces environnements sociaux a aussi énormément de bienfaits. Je n'ai pas qu'un coach toute ma vie avec qui il y a une relation qui, parfois, on le sait dans les médias, hein, devient toxique. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, le fait de diversifier aussi nos pratiques sportives va faire qu'on va diversifier nos liens sociaux. On va avoir affaire à plusieurs entraîneurs, parents bénévoles, je me fais d'autres amis. Donc, on a déjà beaucoup de bienfaits là, au niveau social et de plus en plus, on va voir la recherche qui va venir aborder cet élément-là. Meilleure prévention en matière de santé, évidemment, meilleure productivité, performance à l'école, meilleure concentration. Il y a plusieurs autres bienfaits. Sur le cerveau, Pascal en parlait ce matin. Ah oui, il faut que je descende, pardon. Ça scille hein, quand je parle. Est-ce que c'est seulement moi? Il faut que je bouge, OK. C'est parfait, je vais bouger pendant ma présentation. Pardon. Alors, je continue. Donc, quand on aborde, nous, on a 4 piliers là, vraiment davantage sur la littératie physique. Les voici. Vous connaissez tout ce qui est le plan physique. Je pense que ça, je ne reviens pas là-dessus. Au niveau social, meilleure qualité de vie. Pourquoi? Parce que quand on a des liens significatifs, on a des adultes significatifs autour de nous, ils ont un impact positif sur notre motivation, notre sentiment de compétence, donc très, très important. Relations plus saines, capacité à se faire des amis et à les garder. Sur le plan émotionnel, la gestion des émotions, on en a parlé aussi. Confiance en soi, meilleure résilience, on le sait, apprendre à gagner, c'est génial, mais apprendre à perdre, c'est énormément d'impact. C'est formateur. On arrive à, ensemble ou individuellement, rebondir. Tout simplement. Donc, la résilience. Meilleure habileté d'autorégulation émotionnelle. Donc, le fait d'être dans des positions de défi, des positions de... parfois, c'est plate. Parfois, c'est très difficile. Parfois, je gagne. Parfois, je perds. Parfois, je dois me réajuster. Parfois, je dois arriver en résolution de problèmes. Parfois, je dois analyser et m'adapter. Tout ça, ça fait partie d'une régulation aussi sur le plan émotionnel et cognitif. Donc, attention, concentration et résolution de problèmes. Là, j'y allais dans ce pan-là dans ma dernière explication. Donc, 4 niveaux. Là, il y a beaucoup de flèches. Alors, quand même, c'est intéressant. Je vais vous amener plus sur l'encart rouge en bas. Donc, tout ce qui est en haut, c'est vraiment côté santé physique. Donc, vous pouvez voir, ça a énormément de bienfaits de faire de l'activité physique, mais troubles psychologiques, donc image corporelle. Donc, pensons aux petites filles, aux jeunes filles, à quel point elles sont exposées par des modèles corporels féminins qui sont irréalistes, inatteignables. Donc, ça vient brouiller peut-être l'aspiration qu'on pourrait avoir à si je fais de l'activité physique, c'est pas pour ma santé et me sentir bien, c'est pour avoir l'air de Kim Kardashian. Ah, je prends Kim, c'est pas un bon exemple. Mais quand même, on comprend l'image. Elles sont bombardées d'images corporelles, on va dire tordues, inatteignables. Donc voilà. L'humeur, la dépression, fonction cognitive, anxiété, ces temps-ci, on parle énormément d'anxiété post-pandémie. Donc vous avez sûrement ça aussi comme préoccupation dans vos milieux. Donc le fait d'avoir été coupé socialement de mes amis pendant 1 an et demi, 2 ans, aussi avoir cette peur ou cette crainte d'attraper un virus, là, c'est quand même quelque chose qui a été marquant pour nous tous. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme niveau d'anxiété? C'est exponentiel, là, ce qu'on entend présentement auprès des jeunes. Donc, le fait d'avoir à retourner à l'école et à être confronté, à reparler à des gens en vrai, ça reste quand même tout un défi quand on y pense. Quand on est dans un développement psychologique, on est rendu à l'adolescence, la façon dont les autres nous perçoivent est extrêmement importante pour nous. Donc, on a vu des jeunes adolescents et adolescentes continuer de porter le masque, même s'il n'y avait pas de symptômes. Pourquoi? Parce que se découvrir était un défi quand même. Donc, entendons ça et regardons que l'activité physique, l'engagement, y retourner justement dans ma pratique va
redonner confiance, va redonner un sentiment de contrôle, un sentiment de « je suis compétent et compétente dans quelque chose ». Donc, j'y retourne. Donc, beaucoup de flèches, mais quand même très intéressant. On fait compétition à tout ça. Évidemment, la pratique d'activité physique, le temps d'écran, on en parle, c'est une grande préoccupation pour nous tous. Donc, comment rivaliser avec YouTube, Netflix? Et là, j'ai mis Twitter, mais pas tant. Pas tant. Google, Snapchat. Moi, j'appelle Snapchat. Je trouve ça drôle. Donc, toutes ces applications-là qui font que je n'ai pas besoin de sortir de ma maison pour me divertir et pour aller continuer à alimenter mes liens sociaux. J'ai plus besoin. Tout est sur mon téléphone. Tout est sur ma tablette. Donc, on est en rivalité avec tout ça. Et ça, c'est très divertissant. Et ça me permet de rester à la maison. Donc, je bouge beaucoup moins de transport actif. Je ne prends plus mon vélo pour aller voir mes amis. Je reste à la maison. Donc ça, campagne de santé publique. Nous, en tout cas, je sais qu'au Québec, on en a qui commencent à lever des drapeaux rouges auprès des parents, auprès des écoles, auprès des centres communautaires pour dire, il faudrait que nos enfants et nos jeunes ados lâchent l'écran et reviennent à leur activité physique et reviennent à des relations saines et en présence. Donc, 60%, c'est le pourcentage d'enfants ayant augmenté leur temps d'exposition à un écran pendant le premier confinement. C'est énorme et c'est resté, c'est ancré parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc, retourner vers un écran, puis on l'a tous fait, là, comme adultes, là, on peut tous se dire, ben oui, j'ai regardé bien plus mon téléphone, j'ai été bien plus devant la télé pendant la pandémie. C'est normal. Là, c'est comment on y revient, comment on retourne à des habitudes ou comment on les transforme. On n'a pas besoin de revenir à ce qu'on faisait. Parfois, c'est utopique. Donc, d'y revenir ou de transformer. Donc, les enfants et les adolescents passent en moyenne 3 à 4 heures par jour devant un écran. Si on transformait ce temps-là en activité physique, en transport actif, on serait déjà ça serait extraordinaire. Et le jour de week-end est presque doublé comparativement aux journées où ils sont à l'école. Donc, nos week-ends sont meublés énormément par les écrans. Donc, vraiment, là, plusieurs constats à ne pas ignorer puis à se préoccuper pour le niveau d'activité physique de nos jeunes. Donc, les niveaux d'activité physique chez les enfants, 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. C'est une préoccupation, vous la savez, et ça diminue d'année en année. Ensuite, 30% des enfants ne pratiquent pas de jeux de plein air au moins un jour par semaine les jours d'école et environ 10% les jours avec peu ou pas d'école. Donc ça, c'est des statistiques que vous pouvez retrouver rapidement. Et vraiment, différence très marquée de 47% des femmes et 29% des hommes sont physiquement inactifs. C'est énorme. Les filles ne bougent pas. Les filles ne bougent pas ou l'abandonnent trop vite. Et là, codes sociaux voulants, se trouvent un emploi, ont des enfants. Toute cette phase-là, il y a une inactivité, donc elles ne sont pas des modèles pour les plus petites. Donc, la maman qui ne bouge pas, ça, c'est un modèle de proximité. Donc, ma tante qui s'entraîne pour un 5 km pour la première fois, qui m'en parle au souper, ça, c'est un modèle de proximité. S'il n'existe pas, oui, je peux penser à des grands modèles connus de femmes qui vont aux Olympiques, mais c'est inatteignable. Le modèle de proximité est très important. Là, je sens la salle qui a fait « Oh! » Oui, hein? C'est quand même marquant, ça. C'est très, très marquant, hein, le modèle féminin de proximité. Bon, revenons à Bastien. Bastien, il est bien parti, il a 8 ans, il fait du parcours, il est passionné par le foot. Donc, dans sa petite enfance, donc avant 6 ans, c'est souvent des questions qu'on a. Qu'est-ce qu'on doit développer avant 6 ans? Donc, Bastien, là, il a fait le parcours typique, il bouge. Souvent, c'est un garçon, hein, fait qu'on l'accepte mieux, qu'il bouge, qu'il soit actif. Il est très moteur, Bastien. Hein? Bastien est très moteur. Donc, il a appris à courir, à sauter, se contorsionner. On l'a laissé dehors beaucoup jouer dans le parc. On n'intervient pas tant que ça. Donc, Bastien développe sa littératie physique de façon adéquate. Après 6 ans, l'équilibre, il est capable de recevoir un objet. Son papa sort avec lui dans la cour pour jouer au foot. On a une compétence, un développement de compétences de la part de Bastien qui est tout à fait adéquat.
Donc, il est capable de bouger, tout va bien, il est heureux, ce cher Bastien. Il développe sa littératie physique. Donc, la partie là, que vous avez de droite, c'est central pour Sport for Life. C'est vraiment le cycle de développement. Donc, on commence en haut par la compétence physique. Ce que je vous ai nommé tantôt, ce qui développait déjà, c'était adéquat. Donc, le fait de développer sa compétence physique, Bastien se rend compte qu'il est bon dans quelque chose. Et ça, c'est extrêmement valorisant. On lui donne aussi une réponse positive. Ses parents, ses entraîneurs, ses amis, « Wow, t'es bon! » Donc, ça fait que je développe ma confiance. Et ça, c'est beaucoup associé à l'aspect social. Le fait d'être bon, ben on me le dit. Donc, puis on renvoie aussi ce message-là positif à Bastien. Le fait que je reçois un retour positif va venir affecter ma motivation, évidemment. Donc, si on me dit que je suis bon, ben peut-être que je vais jouer au foot, mais je vais peut-être essayer autre chose. Et je n'aurai pas peur, je ne me sentirai pas incompétent. Bastien se sent très, très compétent, peut-être des fois même trop, à essayer des nouvelles activités. Donc, Bastien développe sa motivation et aussi ses propres compétences. Donc, on revient en haut de la courbe. Le fait d'être valorisé, d'essayer plein de choses, va faire qu'au bout, ben, je vais continuer de développer ma compétence physique. Il n'y aura pas de cassure parce que c'est un cycle. Okay? Donc, développer sa littératie physique, vous avez la définition qui est juste là, c'est la définition avec laquelle on travaille avec le sport, c'est pour la vie. Donc, je vais la lire pour qu'on puisse comprendre toutes les composantes. Ce n'est pas juste les compétences physiques de base. Souvent, on va avoir ça quand on parle de littératie physique, on va dire « Ah ben c'est développer, courir, sauter, attraper ». C'est pas juste ça. Voici. Donc, la compétence physique, la littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, le mot central, c'est l'engagement. Le fait de passer au travers du cycle me permet de développer ma compétence physique, ma confiance, mon sentiment de compétence, et je prends donc en charge pour le reste de ma vie mon activité physique parce que je sais que ça a des bienfaits sur ma santé et je sais que c'est plaisant. J'ai eu une expérience positive, donc je continue pour le reste de ma vie. Et n'était-ce pas ce que l'on recherche? D'avoir des adultes actifs qui prennent en charge leur santé, qui prennent en charge leur niveau d'activité physique. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus que des compétences physiques de base. Donc, pourquoi on appelle ça de la littératie, qui ici se heurte à ce terme? Pourquoi on appelle ça de la littératie? Et probablement que si vous en parlez, vous avez des gens qui font « Pourquoi on appelle ça de la littératie physique? » Comme francophone, ça ne fonctionne pas. Mais en anglais, physical literacy est très, très, très utilisé. Beaucoup de recherches sont faites sur ce terme-là. Donc, si vous rentrez dans Google et vous écrivez physical literacy, vous allez avoir une panoplie de recherches qui vont sortir. Donc, je vous invite à le faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations que vous pouvez partager. Mais ça vient évidemment de l'écriture. Donc, littératie, c'est l'apprentissage des lettres, le son que chaque lettre émet. On les met ensemble, ça fait un mot. Donc là, j'ai un concept que je comprends. Et ensuite, j'arrive à écrire des phrases et une histoire. Donc, on transpose littératie à plusieurs domaines. Donc, on peut le mettre au niveau de la littératie mathématique. Peut-être que vous avez entendu ça. Littératie alimentaire. Nous, on a de plus en plus d'initiatives qui vont aller vers la littératie alimentaire. Littératie aussi musicale, vous l'avez ici. Et littératie physique. Donc, j'ai besoin de quoi comme compétence physique de base pour construire un mouvement, pour ensuite le mettre en séquence et écrire l'histoire de ma vie active. C'est ça, le concept de littératie physique. C'est plus clair, hein? Oui. Donc maintenant, vous saurez comment l'expliquer. Mais il reste que ça se heurte à des personnes qui vont dire « mais je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle littératie physique ». Donc, utilisez d'autres termes que cette personne-là va adhérer. Polyvalence motrice, compétences physiques de base, psychomotricité, adaptez-vous. Mais nommez toujours que c'est de la littératie physique. On est plus intelligent. On a développé et compris un nouveau concept. OK? Au Québec aussi, c'est la même chose. On a la même réaction. Donc, quand on parle des habiletés motrices fondamentales, vous pouvez avoir plusieurs modèles là-dessus. Le nôtre à Sport for Life, c'est celui-là, habileté de maîtrise du corps. Ensuite, locomotrice
et habileté de manipulation. Donc, on a les 3 catégories. Donc, quand on est dans maîtrise du corps, équilibre, agilité, coordination. Ensuite, le locomotrice, c'est courir, mais là, on peut aussi ajouter tout ce qui est du ski, tout ce qui fait que je me déplace du point A au point B, on est en locomotion. Et finalement, manipulation, envoyer, recevoir. Et là, on peut avoir un objet, justement, qui va venir ajouter de la complexité dans le mouvement. Donc, moi, je pense que celle-là, c'est vraiment ma préférée pour comprendre vraiment le concept de littératie physique. Donc, si vous voyez là à gauche, si je peux courir et donc bien le faire, là, on va se le dire aussi, si je peux bien courir, j'ai la confiance nécessaire pour avoir accès au sport que vous avez en haut. Donc, ça veut dire que je peux développer ma motivation et ma compétence pour avoir accès à multiples activités. Si je peux lancer, chose que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si je peux lancer, en fait, je peux, mais je ne suis pas efficace. Bon, ça va être ça qu'on va dire. Je peux lancer, là, j'ai accès à plein d'autres choses. Et vous voyez, ce n'est pas nécessairement des sports organisés, fédérés. C'est plein d'autres activités de ma vie que je peux intégrer parce que je sais lancer. Maintenant, si je peux être en équilibre, compétence pas évidente quand même, je trouve qu'on ne l'observe pas assez. Si je peux être en équilibre, ben là, j'ai accès à d'autres activités, la danse, le skateboard, le ski, le canot-kayak, le plongeon, la gymnastique, le vélo, etc. Donc, on peut avoir des jeunes à 8-9 ans qui, embarqués sur un vélo à 2 roues, ça ne fonctionne pas. Et là, on se pose des questions. Comment ça, donc? Il n'est pas capable de faire du vélo à 2 roues. Il y a peut-être un problème d'équilibre. Donc, si on revient à la base, à la compétence physique de base, ceci explique cela. OK? Donc, gardez ça en tête. L'accès, ça donne accès et ça permet. Pascal en a parlé tantôt. J'étais très heureuse d'entendre aussi cet élément. Donc, on veut que le corps, le mouvement et les objets, donc nos 3 piliers, soient autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et peut-être même plus à l'extérieur. On sait que l'accès à la nature, de faire de l'activité physique dehors, font que les jeunes restent plus longtemps, sont plus créatifs et vont se donner plus de défis. Donc, le fait d'être en nature est à prioriser, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils soient sur le sol, dans l'eau ou sur l'eau, sur la glace, la neige et dans les airs. Donc, jouer au foot dans les airs, comment on peut faire ça? Soyons créatifs. Faire du ski sur le sol, soyons créatifs. Donc là, puis souvent je l'entends, ouais, mais moi je suis dans une fédération et les parents vont vouloir qu'on fasse l'activité à laquelle ils ont inscrit leur enfant. Donc, si j'ai inscrit mon enfant au foot, on va vouloir qu'il joue au foot. Oui, mais n'est-ce pas aussi votre responsabilité de développer la littératie physique de vos jeunes à l'intérieur de votre structure? Et là, soyez créatifs, décloisonnez votre propre pratique. Chez nous, c'est le hockey. Donc, comment on peut faire du hockey dans les airs? Soyons créatifs. La proprioception, savoir où je suis dans les airs est importante à développer. Donc, si pour moi, c'est une importance dans ma fédé, comment dans ma propre fédération, je peux développer la littératie physique? Commençons là. Après, on se parlera tout le monde ensemble. Puis on s'assurera que je joue au hockey à l'automne, je fais de la gymnastique à l'hiver, j'embarque en natation au printemps, puis durant l'été, je vais en colonie de vacances. C'est ça. Ça va être mon année. Parce que c'est important, la colonie de vacances, on se le dit. Donc, vous voyez, on peut commencer à l'intérieur de nos propres murs. Autre élément central avec Sport for Life, c'est le développement à long terme de l'athlète et du participant, le DLTA. Levez la main ceux qui sont familiers avec le DLTA. Quelques personnes. Excellent. Donc, ce n'est pas si complexe, OK? On commence en bas avec l'enfant actif. Donc, ça, c'est les bambins. Et bouger, c'est naturel pour un bambin. On n'a pas besoin de l'encadrer tant que ça. Okay? On peut être très à l'écart comme parent ou comme adulte. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on intervient beaucoup trop chez le mouvement avec un bambin et un enfant. Quand on arrive à quelque part où il y a du mouvement possible, laissons-le découvrir. Laissons-la découvrir. Ensuite, s'amuser grâce au sport. Donc là, je peux commencer avec mes premières expériences d'activité physique où mes parents m'amènent à la gymnastique ou mes parents m'amènent faire mes premières expériences de foot. Et là, c'est s'amuser, principalement. Donc, on veut voir des animateurs déguisés en pirates.
le ballon est un boulet de canon. Puis les buts, en fait, c'est le bateau qu'il faut aller atterrir. Donc, il faut rentrer dans l'imaginaire, il faut s'adapter à l'évolution psychologique de nos enfants. Comment on va faire qu'il va aller plus vite, qu'il va s'engager davantage? Embarquons dans l'imaginaire des enfants. Donc, quand on est dans du U5, en tout cas chez nous, c'est ça, c'est comme ça qu'on les catégorise. Donc, des 4 ans qui arrivent et qui jouent au foot, ben, pas de match, là, pas besoin. C'est pas nécessaire. Les parents vont vous dire, oui, mais je l'inscris au foot, il faut qu'il joue au foot. 5 minutes à la fin. 5 minutes. Pendant 45 minutes, on va faire des stations, on va être déguisé, on va faire des histoires pour que l'enfant vive une expérience positive. C'est marquant. Si notre première expérience est négative en activité physique et en sport, on ne voudra pas y retourner. Ben, c'est pas le fun. Expression québécoise, c'est pas le fun. Donc ensuite, on va tomber dans apprendre à s'entraîner. Là, à apprendre à s'entraîner, on a 8, 9, 10 ans à peu près. Donc là, on va commencer à voir l'impact de l'activité physique sur nous. J'aime ça parce que je dépense mon énergie. J'aime ça parce que je suis avec mes amis. J'aime ça parce que je me sens plus relax après. J'aime ça parce que j'apprends des nouvelles choses. Je trouve ça intéressant. Ensuite, à 11, 12, s'entraîner à s'entraîner. On va vouloir avoir 2 ou 3 sports à ce moment-là qu'on va alterner dans l'année, à 11, 12 ans. Pas 1, 2, 3. Ensuite, s'entraîner à la compétition. Puis là, vous devez vous dire, oui, mais nous, notre structure de compétition, des fois, dans nos fédérations, ça commence à 7 ans. Ouais, bien, ça pourrait pas. Ça pourrait ne pas être le cas. Ou c'est une compétition qui est consciemment développée pour le développement global et pas consciemment développée pour le podium à tout prix. Donc, si une structure de compétition qui est consciemment développée pour le développement, on change complètement la façon dont on structure nos compétitions. Je ne vais pas là. Ça pourrait être une conférence de 2 heures sur comment structurer un parcours de compétition qui est pour le développement. S'entraîner à gagner, où là, on est vraiment une toute petite partie. Vous voyez, ça, c'est toute la population, là. Voyez-vous le bleu foncé, à quel point il n'y a pas grand monde là-dedans? Donc, soyons réalistes. La majorité de nos jeunes, la majorité de nos adolescents, de nos adultes font partie de la section rose et rouge. Donc, on peut être compétitif toute la vie ou on peut être en forme pour toute la vie. C'est là qu'on veut qu'ils aillent, finalement. C'est ça qu'on souhaite. La partie bleue, on l'a. C'est établi, c'est présent. On s'occupe de ces jeunes-là. Qui s'occupe de tous les autres? À se poser la question. Et c'est là où l'omnisport est tout à fait une réponse cohérente. À tout moment, je peux entrer dans un parcours de littératie physique. OK? Ah oui, c'est mieux, ça. C'est mieux, bravo, merci. Donc, à droite, vous pouvez voir, je pourrais, et là, moi, je vous l'ai dit, j'ai 44 ans, j'ai peur des ballons. Je pourrais, à 44 ans, m'inscrire dans une activité d'initiation au Ultimate Frisbee. C'est mon rêve. Présentement, je ne sais pas comment lancer. Je suis vraiment empotée. J'ai peur parce que ça arrive trop vite vers moi. Puis, je ne sais pas me positionner sur le terrain. Mais j'ai le goût. J'ai la motivation de le faire. Je ne me sens pas compétente. Est-ce qu'on m'accueille présentement? Est-ce qu'il y a la possibilité que je m'inscrive dans une ligue d'Ultimate Frisbee débutante à 44 ans? Chez nous, non. Je ne peux pas. Je peux aller voir mes enfants le faire. Mes enfants peuvent aller s'initier au Ultimate Frisbee. Mais moi, je ne peux pas, malheureusement. Il n'y a pas cette offre-là. Mais je pourrais, et c'est possible, de développer notre littératie physique à tous les âges. C'est tout à fait possible. OK? Ça demande plus d'efforts, mais ça se peut. Vidéo. Donc là, je vais devoir manipuler. Désolée, je dépose mon micro. Et là, vous allez voir pourquoi c'est pour toute la vie. Quand on dit là, développer la littératie physique, pourquoi c'est toute la vie? Je vous demanderai de me dire si vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Tu veux boire plus d'eau, mais tu veux aussi être surpris tout en buvant? J'ai la solution.
Qui s'est retrouvé là-dedans? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Effectivement, dans le fond, on oublie parfois pourquoi on a choisi de travailler en sport et en activité physique. Pourquoi on fait ça? Pour que les gens développent leurs compétences, soient motivés à le faire, aient des expériences positives, pour que toute la vie, il y ait une prise en charge et qu'ensuite, ça devienne un modèle pour les prochaines générations. Oui, c'est beau les médailles. Oui, c'est magnifique de gagner un tournoi. On veut vivre des réussites à nos jeunes. On veut qu'ils puissent gagner. Mais au final, on est là pour quoi? Pour être en santé. On est là pour avoir un sentiment de compétence puis se sentir bien dans notre corps, dans notre tête, et se dire que quand on va avoir des moments difficiles dans notre vie, le sport et l'activité physique vont être là pour nous. Vont être là pour nous aider à passer au travers. Ils vont être une référence. Oui, j'avance. C'est inspirant tout ça, c'est pour ça. Donc, activité physique, durabilité. Donc, si on revient à notre Bastien, là, il est identifié comme un talent en foot. C'est extraordinaire. Et quelle chance, il a 7 ans, il est passionné par son sport, il est motivé. Donc, notre Bastien est un futur Kylian Mbappé. Mais on lui souhaite que son milieu de sport soit bien adapté. On lui souhaite que ce soit amusant, que ça soit intentionnel de développer sa littératie physique, que ça soit inclusif, amusant et progressif. Mais là sont là nos points de rupture. Vous allez les voir dans les X rouges. Trop de mouvements techniques, c'est plus si le fun. Ensuite, on l'empêche d'aller explorer d'autres sports. Je suis pris, je me sens pris. Et là, à l'adolescence, je vais tout laisser tomber parce que je suis écœurée. Le mot est francophone fort, mais c'est ça. Inclusif, on oublie son développement global. Il va juste faire du foot. Il n'ira pas explorer autre chose. Ensuite, amusante et sociale. Il ne joue plus avec ses amis. Il a été recruté. Fait qu'il ne joue plus avec ses amis. Il est juste dans une structure de compétition. On le place dans l'élite. Il est tellement chanceux d'être dans l'élite. Oui, mais il n'est plus avec ses amis. Progressif et exigeant, trop de volume d'entraînement, donc Bastien se blesse, se déchire le ligament croisé. C'est ça. Vous connaissez ça, hein? On parle donc de spécialisation hâtive ou précoce. Donc, plusieurs termes sont utilisés. Les faits sur la spécialisation hâtive sont les suivants. Ça affecte les habiletés. 88 % des athlètes au niveau collégial ont pratiqué plusieurs sports. Donc, ceux qui ne sont pas dans un parcours de spécialisation vont rester plus longtemps dans leur sport. Okay? Ensuite, il n'y a aucune preuve scientifique que de spécialiser un jeune très vite et trop fort a des effets bénéfiques sur sa performance à long terme. On n'a aucune recherche qui nous dit ça. Donc, cassons cette culture. Cassons-la. Okay? Donc, quand on est sur divers sports, on pourrait constituer une stratégie beaucoup plus efficace pour le développement d'habileté. L'épuisement. Il arrive à 13 ans, pauvre Bastien, il est à bout, il est fatigué, il a mal. Donc, l'épuisement va l'amener à abandonner son sport. Donc, 70 % des enfants abandonnent leur pratique de sport avant 13 ans. On ne veut pas ça, c'est crève-cœur, on ne veut pas voir ça. Donc, ceux qui se spécialisent tôt vont avoir beaucoup plus de risques d'être sédentaires une fois adultes. Sur les blessures, évidemment, ça a un impact très fort. Donc, 70 à 93 % susceptibles d'avoir des blessures à cause de leur spécialisation. Et là, je termine avec Myriam, donc jeune fille. Myriam a 11 ans. Myriam, elle aime danser, monter des chorégraphies avec ses amis, mais Myriam, elle n'aime pas son corps. Elle se trouve bouboule. Elle dit, moi, le sport, c'est pas pour moi, je suis pas bonne. Fait que j'ai 11 ans, puis j'ai pas de motivation nécessairement, parce que notre pauvre Myriam, elle adore Marine Boyer, mais elle voit bien que c'est inatteignable, ce corps et ce niveau-là. Donc, je vais vous parler des points de rupture de Myriam, parce que c'est vraiment important. Elle excelle en piano. Ses parents l'ont envoyée au niveau de la culture, de la musique, parce que c'est donc beau une fille qui joue du piano. C'est magnifique. Et là, le premier point, là, bizarrement, son entourage accepte facilement qu'elle ne soit pas active. On a ce biais inconscient-là, il est présent, qui mène à des stéréotypes. Une jeune fille qui ne bouge pas, on dirait qu'on l'accepte plus qu'un garçon. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, un point de rupture, les femmes de son entourage ne sont pas actives. Elle n'a pas de modèle avec qui s'identifier et se rattacher. Donc, Myriam, elle n'a pas d'entourage qui supporte l'activité physique. Elle suit des cours depuis qu'elle a 7 ans, mais elle vient d'abandonner parce que c'était trop intense. Fait que j'ai décidé de lâcher. Donc, on lui en demandait trop, donc principe de performance. Elle n'a jamais retouché un ballon depuis qu'elle en a reçu un en plein visage en CM1. Donc, ça, c'est moi.
Voilà, j'haïs les ballons. Sérieusement, là, j'haïs les ballons. Donc, je termine avec ceci, sachant que Myriam n'est pas seule. Énormément de jeunes filles abandonnent leur sport entre les âges de 6 et 17 ans. Donc, si vous voyez, et vous le constatez probablement dans vos clubs, elles ne sont pas présentes. Donc, elles se retrouvent ensemble, elles socialisent, elles bougent plus ou moins. Donc, le transport actif est une réponse, mais on voit vraiment qu'il y a un problème de santé. Et la compétition est l'élément qu'elles vont dire qui fait qu'elles lâchent. Dès qu'il y a une structure de compétition chez les jeunes filles, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui, oui. Il y en a, oui. Et là, je ne veux pas entendre, oui, mais la compétition, c'est bon pour certaines d'entre elles. Absolument. Et le milieu, présentement, répond à leurs besoins. C'est correct. Mais toutes celles qui abandonnent, par exemple, on a une responsabilité envers elles. Et là, la compétition peut être c'est le premier frein. OK? Donc, manque de confiance en elles, puberté, peur de jugement des autres, spécifiquement envers les garçons à la puberté, préoccupation à l'égard de leur poids, de leur apparence, activités physiques proposées qui ne sont pas à leur goût. C'est ça les raisons pourquoi elles abandonnent, les jeunes filles. Okay? L'inactivité n'a rien à voir avec la paresse. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, mais tout à voir avec la réalité des adolescentes et les programmes qu'on leur offre ne leur convient pas. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux changer pour que ça leur convienne? Puis parlez-leur. Elles vont vous donner les réponses. Donc, si on fait un retour sur nos points de rupture, les voici. Trop de mouvements techniques, on empêche d'aller explorer d'autres sports, trop de volume d'entraînement. La solution, diversification sportive, littératie physique. Soit qu'on l'intègre dans nos fédés ou qu'on permet à un jeune de changer de sport. On le facilite même. On le propose. Ça fait 2 séances que tu fais avec nous, 2 saisons de foot. Va faire autre chose. Et on n'entend pas ça souvent. Hein? C'est pas quelque chose qu'on va entendre. Ensuite, on oublie son développement global. Il ne joue plus avec ses amis. C'était rendu trop intense. La solution, on a besoin d'options non compétitives. C'est clair. Et on doit offrir l'espace social nécessaire. Ça, ce que ça veut dire, c'est que parfois, oui, je suis avec l'élite, mais des fois, je retourne avec ma gang, avec qui j'ai commencé, parce que j'ai du plaisir avec eux. Ou on me permet de cohabiter avec mes amis dans quelque chose qui n'est pas compétitif, dans quelque chose qui n'est pas un espace où je dois être performant ou performante. Donc, me permettre d'être dans un espace où j'ai des amis avec moi. Les femmes de son entourage ne sont pas actives, donc développer et faire rayonner nos modèles de proximité. Ils sont très, très importants et ont un grand impact. Donc, je sais que j'ai dépassé, Séverine. Donc, je termine avec cette question-ci. Qu'est-ce qu'on veut? Faire bouger ou permettre de bouger? La question est forte. Et ça change complètement notre façon de voir les choses. Voilà, merci. J'ai terminé. Je m'excuse. Merci pour cette intervention passionnante. Merci. On n'a pas beaucoup de temps avant les ateliers, mais on va quand même laisser la place à quelques questions. Est-ce que vous avez des questions à Marianne? Oui, Odile. Vous pouvez activer le micro. Oui, merci de votre intervention qui est très complémentaire. Alors donc ça nous rentre dans la tête, c'est bien, et comme on partage, alors c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites des parents qui poussent les drôles à faire leur sport préféré? Les parents, il faut leur parler, il faut ouvrir la communication, il faut trouver la façon la plus adéquate, efficace d'ouvrir cette communication-là dès le début. Donc, si vous ne parlez jamais aux parents, s'il n'y a pas de séance d'information, s'il n'y a pas de Zoom à 6 heures pour parler et dire qu'est-ce qu'on va faire dans notre programme, vous passez à côté d'une opportunité en or de dire, nous, dans notre club, on fait de la littératie physique. Voici ce que c'est. On va développer vos enfants de façon diversifiée parce que c'est ce qu'ils ont besoin présentement. Donc, fenêtre d'opportunité, début de saison, pour nous, c'est des saisons. Prenez le temps de parler à vos parents. Un 30 minutes sur Zoom à 6 heures un jeudi, quand la séance commence lundi, ça vaut de l'or. Prenez ce temps-là. Oui, mais si je peux me permettre, les parents, on ne les voit plus parce qu'ils laissent les gamins sur le parking et puis ils reviennent.
Et l'autre jour, je me suis engueulée avec une mère de famille parce qu'elle engueulait son petit gamin qui n'était pas là. Elle lui fout 2 paires de claques. Oh ben, j'ai dit, c'est très bien, on ne le reverra plus. Est-ce que vous avez un levier pour les obliger à vous parler? Mettez-le. Mettez-le. Obligez vos parents à venir vous rencontrer. Obligez la séance d'information. Obligez. Ayez un compte. Nous, on a des fédérations qui font des contrats, qui signent des contrats avec les parents, où il y a un document écrit, présenté, et si vous voulez que votre jeune intègre la fédération, il faut signer le contrat. Ça veut dire que je me calme dans les estrades quand je vais voir mon jeune. Je n'ai pas le droit de crier absolument rien. Et je dois supporter mon enfant. Je dois venir dire bonjour à l'entraîneur. Je ne peux pas le laisser à la porte en voiture. Je suis obligée de rentrer, de dire que je suis là avec mon jeune et de parler à l'entraîneur. Il y a des contrats à signer avec vos parents. Ça, c'est un des moyens. Ça n'est un. Il y en a plusieurs autres. Regardez, explorez les possibilités, puis allez à la rencontre de ces parents-là. Ils vont venir. Ils veulent que leur jeune bouge. Ils vont venir. C'est dur, je sais. Oui. Il faut appuyer. En bas. Oui. Speak, oui. Les gamins sont quand même une grande part de leur journée à l'école, dans lequel il y a un programme d'éducation physique et sportive. Donc, quid de cette part complémentaire où la littératie peut vraiment être développée? Absolument. Oui, oui. Puis l'école est un endroit magnifique à venir parler de littératie physique. Et quand on en parle aux éducateurs, ils vont dire, on dirait que je reviens à pourquoi je fais ça. Le message est porteur aux éducateurs physiques dans les écoles. Ils vont reconnaître qu'à la base, c'est leur rôle. Donc, oui, il y a une partie peut-être d'éducation, de sensibilisation à ce concept-là à faire dans les écoles. Et aux parents, ils sont aussi très intéressés par ce qui se passe à l'école avec leurs enfants, en tout cas nous, énormément. Donc, ça devient aussi une façon de parler aux parents. Brisons les programmes sport-études. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens du sport-études à 9, 10, 11 ans. On spécialise trop tôt. On sait mieux que ça. La recherche nous dit qu'on n'est plus là. Donc, soyons des précurseurs dans notre milieu. Oui. Oh oui, des familles je vous entends bien, mais pas qui tout ne le peuvent monde. pas mettre leur gamin en club de sport. La précarité aussi sociale, c'est aussi un frein. Or, l'école peut avoir un rôle très, très important. Oui, les programmes aussi dans le cursus scolaire, mais aussi après l'école. Je ne sais pas comment, l'après l'école, le parascolaire, périscolaire. Le périscolaire aussi sont des programmes où il pourrait avoir des intervenants en littératie physique qui viennent faire bouger les jeunes de façon moins encadrée, oui, et plus dans la diversification. Est-ce que... Fermez votre micro. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, juste revenir sur le sport-études. Le sport-études, ce n'est pas forcément de haut niveau. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la littératie physique l'après-midi dans les écoles et ailleurs. Oui. Donc le sport-études, moi je milite pour le sport-études, mais pas forcément du haut niveau. Absolument, tout à fait d'accord, oui. Je nuance. Ne tuons pas le sport-études, mais entrons la littératie physique et le multisport dedans. On a une super belle fenêtre. D'ailleurs, il y a une école à Québec qui vient de complètement éliminer le sport-études spécifique. Donc, baseball, hockey, tout ça. Donc, on est dans un sport-études multisport. Donc, 3 après-midi par semaine, les jeunes vont se diversifier et vont même aller découvrir des sports non originaux, en tout cas, non, des sports originaux. Ils vont aller faire de l'escrime, ils vont aller faire du canot-kayak, ils vont aller faire des choses qui ont peu accès habituellement dans leur communauté. Donc, belle opportunité justement de diversifier, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'a présenté l'ASM dans l'atelier précédent pour ceux qui étaient sur le sport à l'école. Oui. Oui, merci Marianne pour cette présentation. Est-ce que, comme tu l'as dit en introduction, on dit que vous avez de l'avance. Est-ce que vous avez du recul maintenant sur la mise en place de telles structures? Est-ce que vous voyez que les enfants pratiquent plus? Est-ce que les filles abandonnent moins? Est-ce que vous avez du recul? Oui, on est capable quand même de revoir nos façons de faire. On vit exactement les mêmes choses que vous, énormément de résistance.
Je pense que du côté des filles et des femmes, on a énormément de réflexions et d'actions qui ont été mises en place. J'en nomme une, qui est Filles actives, qui est un programme qui a été mis en place dans le périscolaire, qui est une organisation qui met en place une équipe non compétitive dans les écoles pour les filles spécifiquement. Donc ça, c'est un des exemples qui a émergé d'une problématique qui était l'abandon des filles et des femmes. Là, au niveau langagier, quand vous dites recul, est-ce que c'est de prendre une distance ou quelque chose sur lequel on a reculé, juste pour être certaine? Non, avoir finalement une vision avec, par exemple, des données, c'est-à-dire objectiver l'effet de l'action. OK, merci. Je voulais être certaine d'avoir compris. Pour moi, recul ne voulait pas dire ça nécessairement. Il voulait dire qu'on avait reculé dans nos pratiques. Je m'excuse. C'est correct. Oui, il y a énormément de recherches quand même, là, puis ça, c'est très important de le mentionner. Le fait de se coller à un programme de recherche permet d'avoir des données probantes et de venir vraiment avoir un regard scientifique sur un changement de pratique. Donc, effectivement, là-dessus, je vous amène à aller voir peut-être Femmes et Sport Canada, qui est une organisation nationale qui fait énormément de recherches sur l'impact des jeunes filles, comment bien les encadrer, comment bien les supporter dans une pratique d'activité physique et sportive. Donc, Femmes et Sport Canada est une super belle ressource. On va aussi avoir beaucoup de ressources sur le sport sécuritaire. Donc, le sport sécuritaire englobe ça aussi, le fait d'avoir des environnements favorables. Les bonnes personnes dans les bons environnements donnent des bons programmes. Je le redis, des bonnes personnes dans des bons environnements donnent des bons programmes. Donc, ça, quand on part par l'impact, mais n'oublions pas la formation aussi. N'oublions pas la formation continue, parce qu'on sort de l'école, on a un bagage, mais tout au long de notre pratique professionnelle, on devra aussi continuer de se tenir à jour, donc offrir les possibilités de formation de qualité pour vos intervenants et intervenantes. Oui. Merci Marianne, on va s'arrêter là. Merci du temps quand même accordé supplémentaire, j'apprécie. La littératie, comme vous le voyez, est centrale à la fédération. Alors, ça fait plusieurs années qu'on vous en parle. On essaye de mettre la littératie dans tous les dispositifs que l'on porte. Toute l'équipe a d'ailleurs été formée par Marianne sur ce sujet. Donc voilà, c'est vraiment central à la fédération et on va continuer à travailler là-dessus pour le diffuser au maximum.